Salut, Daniel Sonécan pour la CSD Construction. C'est une attaque directe du jamais vu envers les droits des travailleurs, des travailleuses puis des syndicats. L'essentiel de ce projet de loi-là comporte la séparation en deux groupes de la cotisation syndicale en une partie considérée comme pour les activités normales, une autre partie que le gouvernement a appelée dans son projet de loi la cotisation facultative, qui serait utilisée pour d'autres activités jugées moins normales. Ce qu'on trouve là-dedans, la contestation de lois, de règlements, de décrets et aussi la participation à des mouvements sociaux. Empêcher les syndicats de participer à des mouvements sociaux ou de contester des réglementations, ça va complètement à l'encontre du modèle de société qu'au Québec, on a construit depuis une soixantaine d'années. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les syndicats ont travaillé fort, pas seulement pour leurs membres, mais à travers leur implication dans les mouvements sociaux, qu'on a été en mesure de bâtir au Québec des mesures sur l'équité salariale, des services de garde de qualité qui sont copiés maintenant dans le reste du Canada, le régime québécois d'assurance parentale, les législations pour protéger les travailleurs contre les accidents du travail, et j'en passe, et j'en passe. Aussi, présenter ces activités comme étant facultatives, c'est nier le rôle fondamental du syndicalisme, des syndicats, des travailleurs et des travailleuses à l'intérieur de notre société, telle que nous l'avons bâtie notre Québec depuis une soixantaine d'années. La liberté d'association, la liberté d'expression, c'est des libertés qui sont protégées, qui sont garanties constitutionnellement dans nos chartes. Et le projet de loi 3, c'est une attaque directe contre ces libertés. Alors, pourquoi tant d'attaques? Le parti au pouvoir, c'est un parti de comptables, d'hommes d'affaires, d'économistes, de capitalistes, pour qui la seule chose qui a de la valeur, c'est ce qui est monnayable. Pour eux autres, la protection des travailleurs, l'environnement, la solidarité, tout ça, là, ça n'a pas de valeur. Ça passe toujours en deuxième. Fait que, après s'en être trop aux immigrants, pas aux immigrantes, de s'en être trop aux fonctionnaires, de s'en être pris à tout ce qui était possible pour s'en prendre, maintenant, c'est rendu à notre tour. On s'en prend aux travailleurs, aux travailleuses, aux syndicats, qu'on présente comme des privilégiés. La réalité, c'est pas les syndiqués qui sont des privilégiés. Par contre, les sociétés qui ont des hauts taux de syndicalisation, elles, ce sont des sociétés qui sont privilégiées. Je vais vous en donner des exemples. Premier exemple, lorsque les syndicats vont chercher des augmentations de salaire pour leurs membres, évidemment, les salaires sont, dans ces secteurs-là, syndiqués, plus élevés. Qu'est-ce que les employeurs des autres secteurs vont faire? Ils vont être obligés d'accorder des augmentations de salaire semblables, sans quoi ils ne pourront pas attirer de talent et ils ne pourront pas non plus les garder. Donc, les augmentations de salaire du milieu syndiqué font monter les salaires dans l'ensemble des milieux de travail. Un autre exemple, dans les sociétés avec des hauts taux de syndicalisation, c'est là qu'on rencontre les écarts les plus petits de salaire entre les hommes et les femmes. C'est pas compliqué. Là où on retrouve des sociétés avec de hauts taux de syndicalisation, c'est là qu'on est dans des sociétés avec un modèle social beaucoup plus juste, plus équitable et plus solidaire. En conclusion, ce que le gouvernement remet en question, c'est pas seulement le rôle ou le poids ou la force des syndicats, mais c'est l'ensemble du modèle social que les Québécois, que les Québécoises ont forgé au cours des luttes qu'ils et elles ont menées depuis la Révolution tranquille. C'est ça qui est remis en cause et qui n'est pas nommé par le gouvernement. Et ça, c'est très sournois, c'est condamnable. Donc, c'est un modèle qui repose sur la solidarité qu'on a bâti par des luttes, par des mobilisations, que les travailleurs et les travailleuses ont bâti sur la solidarité, par la solidarité, pour la solidarité. Ce modèle-là, je pense qu'il mérite d'être défendu pour nous
et pour ceux qui vont travailler après nous, pour nos enfants. Merci.